Shante Baba Bobo Sekayaba. Nous voulons tous accueillir la parole de Dieu. Nous voulons accueillir le Saint-Esprit dans la parole. Nous avons accueilli Dieu au travers de la louange, au travers des chants, au travers de la prière. Mais nous voulons accueillir Dieu au travers du Logos. Et que derrière le Logos, qu'il y ait un souffle de l'Esprit, le Rhéma. Qu'il y ait une parole authentique. Qu'il y ait une fraîcheur. Un peu comme quand on a mangé un chewing-gum et on prend un chewing-gum pour rafraîchir la bouche. Que la parole de Dieu ce soir vienne rafraîchir notre bouche avec un langage nouveau, avec une révélation. Est-ce que tous, on peut simplement se lever et dire Saint-Esprit, que chacun puisse, pendant que je vais prier. La Bible dit qu'un vent impétueux avait soufflé. Quand le Saint-Esprit, ce vent a soufflé, un feu dévorant, des langues de feu. Je désire ce soir que l'intensité de ton feu dans l'Église augmente. Recevez cette prière. Je désire pour toi Lancelot, je désire pour Barbara, je désire pour toi Nicole, je désire pour toi Marie, Christian, que l'intensité du souffle de l'Esprit puisse augmenter. Précieux Saint-Esprit, maintenant, Père, maintenant, Seigneur, ton souffle parmi nous. Saint-Esprit, ton souffle parmi nous. Oh, un tsunami de ton vent, Seigneur, pour changer, pour transformer, pour libérer, pour transformer, pour libérer, pour délivrer, au nom puissant de Jésus. Que le tourbillon, Seigneur, de ton feu touche maintenant, saisisse maintenant, là où il est, Falaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Namasoyas kabababa shakamaya. Elika no payamana mama shakamaya. Saint-Esprit, merci de le saisir. Merci de le saisir. Merci de le saisir. Merci de toucher Falaine. Merci de le toucher de la tête aux pieds. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Kayamamosata. Je touche tes mains, Nicole. Que la présence de l'Esprit, la présence de l'Esprit, la présence de l'Esprit sur toi, au nom de Jésus, 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 reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant. Allez, 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 sans priamo machayataba. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit,
Merci Saint-Esprit. Que ses mains brûlent, Seigneur. Que ses mains brûlent de ta présence. Que ses mains brûlent, oh Dieu. Que ses mains brûlent, Saint-Esprit, oui. Que ses mains brûlent, que ses mains brûlent. Oh, Shanamaya Tababa. Oui, Seigneur, merci. Oui, Seigneur, merci. Oui, Seigneur, merci. Je vois comme du feu entre tes mains, Nicole. Je vois comme du feu entre tes mains. Et il se peut même que tu ressens de la chaleur maintenant. Au nom puissant de Jésus. Allez, 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 allez. Thank you, Jesus. Aïe, Satala. Oui, Seigneur, merci. Merci, 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 merci. Saint-Esprit, elle voulait connaître ta présence. Elle voulait connaître ta présence. Et oui, cette présence, Seigneur, augmente. Cette présence augmente en intensité. Augmente en intensité. Augmente en intensité. Oui, oui, Seigneur, merci. Lo plaista. Elite flate measta. Oh, talite flate measta. Merci, Seigneur. Merci, 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 Jésus. Talite flate measata. Talite ushede appli. Oh, telite plusha ilamate. Lute pleashi saridabo. Merci, Jésus. Ah, radisto mayanase. Mais ce n'est pas fini, Seigneur. Ce n'est pas fini, Saint-Esprit. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Les picotements au niveau des pieds, les picotements au niveau des pieds, Nicole, les picotements au niveau des pieds, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je les enlève maintenant. Kayama Soto, Kitayana Soto, au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi, Jésus. Fais un premier, fallait faire un premier pas. Fais un deuxième. Seigneur Saint-Esprit, merci de lui donner d'avancer. Merci de lui donner d'avancer et de ne pas reculer. Merci de lui donner, Seigneur, de lui donner d'avancer et de ne pas reculer. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et là où il se tient, Seigneur, là où il se tient, oh Dieu, ce lieu, oh Labashata, le consume maintenant, le consume de ta présence, le consume de ta présence, le consume de ta présence. Ah, ne sopra mamashata, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit, merci, 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 merci. Kayamashata, Kemelo Karayabase, Elite Mako Yabasaka, Antele Savia. Merci Jésus. Merci Jésus. Adonai Rapha, merci. Adonai Rapha, merci. Oh. Un souffle. Un souffle. Un souffle. Un souffle. Un souffle, Seigneur. Un souffle, Adonai. Pour toi, Christian. Un souffle. Un souffle. Seigneur, merci de souffler dans ses oreilles, dans le domaine des Écritures. Merci de souffler, Saint-Esprit. Merci, 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 merci. Un vent impétueux, 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 un vent impétueux qui te saisit, un vent impétueux au nom de Jésus-Christ. Précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit. Oh, Shekamama Yatana Masaya. Ah, Nesate leva maya lanta sata lava lama lanta leva yamasa. Merci Jésus. Je ne sais pas s'il y a quelque chose avec la tête pour toi, Christian, mais je prie, je pose ma main sur ta tête. Je pose ma main sur ta tête. Cher Saint-Esprit, merci. Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, les fenato sayakama. Merci pour les idées claires. Merci pour la clarté dans ces réflexions. Merci Saint-Esprit. Je menace là où l'ennemi, Seigneur, voulait détruire. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, j'appelle les idées. J'appelle les idées. Kamaya la soto. Te la maya soto, ifaya maya soto. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour les idées. Merci Saint-Esprit. Oh Karayamata. Amen. On peut s'asseoir. Merci Père. La scène Merci pour ce nom que tu nous as donné, ce nom précieux, ce nom tout-puissant, à qui tu as donné tout pouvoir, toute autorité et qui a agi puissamment. Amen. Par amour pour nous. Je te prie, Papa, que tu puisses envoyer des gens, des envoyés parler de ta parole, parler de ton nom, envoyer des témoins, envoyer ton épouse témoigner de qui tu es, de ce nom. Envoie-nous, Papa, pour répondre à cet amour que tu as déposé dans nos cœurs. Envoie-nous, Papa, afin de témoigner de ta grandeur et de faire connaître ton nom. Que ton nom soit glorifié, ce nom si puissant, si merveilleux, si glorieux, que ce nom soit élevé en tout lieu, que ce nom soit élevé en tout lieu et que tout autel démoniaque soit détruit en ce nom. Que tout autel démoniaque soit détruit en ce nom et que ce nom règne en tout lieu sur cette terre. Nous prions en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Merci à Dieu. Merci à Jésus. Merci au Saint-Esprit. Il y a Lancelot qui est en ligne. Qui est le Christ? C'est le point que je vais aborder aujourd'hui et j'aimerais le faire en 2 fois. Donc ça veut dire aujourd'hui et la semaine prochaine. Jésus-Christ que nous tous on connaît, Jésus-Christ que tous on célèbre. Nous sommes en train de voir depuis pratiquement février, je crois, les 20 points basiques que tout chrétien doit savoir. La foi, la Bible dit, Romains chapitre 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus on écoute la parole de Dieu, la conséquence est qu'elle produit la foi. Et donc, dans les 20 points élémentaires, basiques, c'est que c'est un enseignement doctrinal. Et dans les points doctrinaux, ce qui est important, c'est que ça permet à ce que notre foi soit fondée. Ok? Et maintenant, Paul il dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, il dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Maintenant, ce que Dieu fait, c'est qu'il emmène, ok, que nous puissions expérimenter la connaissance. C'est pour cela, Paul, il dit, je prie, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, je prie que l'Éternel, le Dieu de toute grâce, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de son nom. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à votre appel. L'espérance attachée à notre appel, c'est l'appel d'être enfant de Dieu. Et cette espérance est tellement riche que le Saint-Esprit ne cessera de nous les ouvrir. Comme Jésus le dit dans Jean chapitre 16, le verset 13, je crois.
Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous annoncer. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. En fait, quand il est en train de dire, vous ne pouvez pas le supporter, certaines versions disent, vous ne pouvez pas les comprendre. Simplement parce que l'esprit qui emmenait à la compréhension n'avait pas encore été libéré totalement. Et maintenant, puisque le Saint-Esprit a été relâché, puisque la croix, Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité, Jésus est monté, l'Esprit est descendu, maintenant nous avons la capacité de comprendre les choses divines. Maintenant nous avons la capacité de pouvoir comprendre ce qui est en Dieu. Et Jésus dit, lorsque le Consolateur viendra, le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, que je vous enverrai de la part du Père. Je vous invite à lire, à écouter, comme vous voulez, lire ou écouter. Jean 14, Jean 15 et Jean 16. Il n'y a pas un autre endroit dans la Bible où on parle de la personne du Saint-Esprit. Je dis bien de la personne du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, on parle des actes du Saint-Esprit. Ça veut dire, on connaît la personne, le Saint-Esprit est un enseignant, le Saint-Esprit, il s'appelle vérité, le Saint-Esprit s'appelle tuteur, ok? Et lorsque vous lisez les Actes, vous pouvez voir maintenant ce que le Saint-Esprit peut faire. Il remplit. Ce que le Saint-Esprit peut faire, il équipe de la puissance. Ce que le Saint-Esprit peut faire, il donne de l'assurance. Voyez, donc en fait, vous avez les Actes des Apôtres où on voit les œuvres de l'Esprit et vous avez Jean 14, 15 jusqu'à 16 où on parle de la personne du Saint-Esprit, l'intimité. C'est pour cela quand Jésus dit dans Actes chapitre 1, verset 8 que l'Esprit viendra. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra. Il n'est pas en train de parler d'une énergie. Il parle d'une personne. Et Paul peut dire dans 2 Corinthiens, je pense, non plutôt dans Romains 15, le verset 30, il peut parler de la communion avec le Saint-Esprit comme on avait une communion avec quelqu'un. C'est pour cela aujourd'hui, on peut dire qu'on écoute le Saint-Esprit. Et Paul peut dire dans Ephésiens 4, verset 30, qu'on attriste le Saint-Esprit. On ne peut pas attrister une énergie. Et comme Jésus dit dans Jean 16, à partir du verset 13, je répète encore ce passage, il parle que l'Esprit, lorsqu'il viendra, il nous enseignera toutes choses, parce qu'il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Lorsqu'on voit les œuvres du Saint-Esprit, on comprend la personne de Jésus. Et de la même manière, lorsqu'on peut dire que Jésus m'a guéri, au fait, le Saint-Esprit, c'est celui qui est en œuvre. Donc, rendez-vous dans quelques semaines quand on parlera de la Trinité. Alors, sur le document dont je vous ai donné, on va parler de Jésus-Christ. Mais on va parler de la personne de Jésus, un point théologique qui est très important, un point doctrinal qui est très important. On va parler de l'humanité de Jésus et on va parler aussi de la divinité de Jésus. Alors, je vais nous emmener dans la deuxième page, la page 39. La page 39. Et on va lire le dernier point. Pourquoi? Parce que j'aimerais commencer par Jésus, cette vérité, Jésus pleinement Dieu et pleinement homme. Et après, nous allons basculer sur le... Tu n'en as pas? Et nous allons basculer sur le point 1. Donc, Jésus pleinement Dieu et Jésus pleinement homme. Alors... c'est facile pour nous de pouvoir dire que Jésus-Christ est Dieu. Mais des fois, on a du mal à imaginer Christ homme. Mais laissez-moi vous dire que Jean, l'apôtre, dans un de ses épîtres, souligne au fait que croire en Jésus-Christ venu en chair, est autant important que croire qu'il est le Fils de Dieu. Quelqu'un peut nous prendre 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 3. Précieux Saint-Esprit, merci pour... Oh, Janoles qui m'y hâte. 1 Jean, Marc. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 3, il dit ceci. Je veux commencer à partir du verset 1.
Le chapitre ou cette portion du verset 1 jusqu'au verset 6 parle des faux docteurs. Comment reconnaître un faux docteur, un faux enseignant, un faux prophète? Bien-aimé, Jean chapitre 1, Jean chapitre 4, le verset 1. Bien-aimé, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. On voit que Jean rejoint Paul, 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, à partir du verset 17, je crois, où Paul nous encourage à ne pas mépriser les prophéties. Ok? Et d'ailleurs, le même Jean dit dans Apocalypse, le chapitre 19, le verset 10, que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, on ne peut pas, pendant qu'on témoigne de Jésus, au fait, exclure l'univers du prophétique. Or, l'univers du prophétique ou de la prophétie, ce n'est pas personnel d'abord, où je reçois une parole de connaissance. L'univers de la prophétie, c'est un témoignage qui atteste d'abord de Christ. Est-ce que ça va? Je suis... Oh. Ça va? Je suis clair? D'accord. Il dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et il dit, verset 2, reconnaissez à ceci l'esprit de Jésus. Reconnaissez à ceci l'esprit de Jésus. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Donc, qui reconnaît l'humanité de Jésus. Autrefois, je pense au début de ma vie chrétienne, vous savez, bon, ça existe encore aujourd'hui, mais c'est un peu, c'est pas très fort. Ah oui, Jésus n'a pas existé, de toute façon, c'est des racontades. C'est des racontades, ou c'est quoi? Racontades. Racontades, compétades. Bon, Jésus n'est pas venu, Jésus n'a pas existé, d'ailleurs la Bible c'est faux. Franchement, aujourd'hui, il y a tellement de preuves, tout le monde est d'accord que la Bible est vraie, enfin la Bible, vraiment, ces lieux ont existé, les sites bibliques sont là, même Jésus, tout le monde reconnaît que Jésus est un personnage, et on ajoute à côté historique. Donc, si on enlève déjà, Jésus a existé. Maintenant, le débat est passé à autre chose. Le débat est passé à autre chose. Et on sait que par exemple, le point avec l'islam, c'est que l'humanité de Jésus, il est prophète. Oui, vraiment un prophète. Mais Dieu, non. Vous voyez? Donc, c'est un point qui est très important pour nous de pouvoir le comprendre. Et Jean nous dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair n'est pas de Dieu. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit lui-même atteste dans notre esprit. Paul il dit dans Romains chapitre 8, le verset 15, que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. D'accord. Mais le Saint-Esprit atteste aussi que Jésus, il a vraiment existé. Jésus, il a vraiment marché dans ce monde. Jésus, il a eu chaud. S'il avait un papier, il avait besoin d'un papier mouchoir, il allait s'essuyer. Si Jésus a pris une douche, Jésus a mangé. Donc, le Saint-Esprit atteste. Donc, nous ne sommes pas simplement en train d'accepter les faits de la croix comme si c'était A plus B, juste accepté comme ça. Non, nous acceptons les faits de la croix avec un parcours. Ça veut dire la naissance, la vie, la mort, la résurrection et l'ascension. Je répète, nous acceptons Jésus comme sauveur, les faits de la croix en ayant en nous la naissance. Donc, Marie, elle a enfanté. L'enfant est sorti. Donc, puisque ce sont des points doctrinaux, vous n'avez peut-être pas aujourd'hui des personnes avec qui vous pouvez débattre, mais c'est important que ça soit dans un coin de la tête. Le jour où vous en aurez besoin, vous allez les sortir. Mais même si vous n'avez pas besoin, en fait, enfin, vous n'êtes pas face à quelqu'un pour échanger ou débattre, mais au moins, c'est une vérité scripturaire que vous gardez pour vous et qui vient fortifier votre foi. Jésus pleinement Dieu, Jésus pleinement homme. Si je continue dans mon texte dans 1 Jean, le chapitre 4, mais je suis maintenant au verset 3, il dit « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus,
n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Ah oui, l'Antichrist vient, l'esprit de l'Antichrist déjà opère. Son intensité augmente au fur et à mesure. Antichrist, contre Christ. Et cet esprit de l'Antichrist va faire quoi? Cet esprit de l'Antichrist nie l'humanité de Jésus. Cet esprit de l'Antichrist nie la divinité de Jésus. Ok? Donc cet esprit de l'Antichrist fait quoi? Cet esprit de l'Antichrist présente Jésus comme juste... on peut mettre de côté. On n'en a rien à voir. Et regardez ce que le chapitre nous dit. Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Il était pleinement les deux en même temps. Le Fils éternel de Dieu a pris sur lui une nature véritablement humaine. Ces natures divines et humaines sont à jamais distinctes. Ça, j'aimerais que vous puissiez souligner. La nature divine et la nature humaine sont à jamais distinctes et conservent leurs propriétés propres, même si elles sont éternellement inséparables, et plutôt elles sont éternellement et inséparablement unies en une seule personne. Oh! Il y a eu dans l'histoire de l'Église, au fait, ce qu'on appelle des hérésies, et parmi les hérésies, il y a eu une hérésie concernant, en fait, les deux natures de Christ. J'ai oublié le nom, en fait, de cette hérésie, mais cette hérésie, en fait, concernait les deux natures de Christ. Donc, il est arrivé un moment dans l'histoire de l'Église, cette difficulté, on ne savait plus de se positionner. Certains disaient non, les deux natures de Christ, ouais, c'est même pour, des fois, je crois que j'ai échangé avec des gens, mais on n'arrivait pas à comprendre comment est-ce qu'il peut être en même temps Dieu, en même temps homme, et les deux natures sont éternellement inséparables. Donc, au fait, c'est le péché, la nature humaine ne venait pas influencer sur la nature divine et inversement. Ça, c'est aussi un miracle. Regardez le paragraphe qui suit. C'est probablement le miracle le plus étonnant de toute la Bible. Le Fils éternel de Dieu lui-même, pleinement Dieu, s'est fait pleinement homme. Kamayata. Et ainsi, il s'est uni à une nature humaine pour toujours. Jésus est un homme différent de tout ce que le monde ne verra jamais plus. En effet, en réunissant éternellement l'infini et le fini, Jésus a changé le cours de l'histoire définitivement. Donc, pour nous, ce qu'on doit retenir aujourd'hui, Jésus était un homme, oui. Jésus a mangé, oui. Jésus a eu chaud, oui. Et encore, ce qui est intéressant dans la perspective, au fait, de Jésus pleinement homme et pleinement Dieu, c'est que ça nous permet, au fait, d'avoir une vision juste. Parce que c'est en tant qu'homme que Jésus s'est identifié à nous, et c'est en tant que Dieu qu'il avait les capacités pour aller plus loin là où nous, on ne pouvait pas. Oh, je répète, c'est en tant qu'homme qu'il s'est identifié à nous. Et c'est parce qu'il était homme qu'il a reçu le Saint-Esprit et il a fait les miracles avec la puissance du Saint-Esprit. Je le répète, Jésus a fait des miracles, non pas comme étant Dieu, mais comme étant un homme rempli de l'Esprit. Vous lisez Luc chapitre 4, verset 1. Jésus retourna du Jourdain rempli de l'Esprit. Mais maintenant, la mesure de l'Esprit dans la vie de Jésus était... Jean dit qu'il avait reçu l'Esprit sans mesure. Donc, il y avait une plénitude de la plénitude. Donc, la plénitude avec perfection. Quelqu'un dit, mais comment c'est possible? Parce que la nature humaine de Jésus n'avait pas le péché. Du coup, puisque la nature humaine n'avait pas le péché, la plénitude qu'il avait était une plénitude sans mesure. Mais nous avons la nature humaine avec encore un tout petit peu. Ouais, mais un tout petit peu. Encore. Voyez maintenant un peu. Donc nous, du coup, nous avons aussi la plénitude de l'esprit. Mais maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait?
puisque nous savons que notre plénitude peut être un peu diluée, diminuée, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de se recharger. C'est pour cela Paul dit, Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de Bordeaux, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. » Et nous voyons dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, ils étaient remplis pour la première fois. Actes chapitre 4, verset 31, ils étaient remplis pour la deuxième fois. Et ça, c'est bibliquement ce qu'on nous a donné. Mais aujourd'hui, nous sommes remplis comme on veut, à chaque fois. Pourquoi? Parce que nous, notre nature humaine est encore assujettie à des faiblesses. Est-ce que c'est un peu clair? Vous voyez? Donc du coup, puisque Jésus, sa nature humaine, bien qu'assujettie à des faiblesses, n'avait pas la faiblesse du péché. Voilà pourquoi il pouvait faire, l'Esprit de Dieu pouvait s'exprimer totalement au travers de Christ. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu pouvait s'exprimer totalement au travers de Christ dans quel but? Afin de nous donner un exemple. Afin de nous donner, nous, un exemple. Comment est-ce qu'on peut aussi marcher dans l'obéissance avec le Saint-Esprit? Maintenant, ce qui se passe avec nous, nous sommes dans un processus graduel. Nous sommes dans un processus qui augmente. Nous sommes en train de tendre vers. Oh, la varissa mama. Jésus, dans sa propre vie, Jésus sur terre ne tendait pas vers, mais il avait l'objectif de la croix. Mais nous tendons vers le modèle parfait qui est Christ. Jésus pleinement homme et Jésus pleinement Dieu. Ah, je remercie le Saint-Esprit parce que là, vous voyez, on a fini un paragraphe. Et je l'ai bien expliqué en plus, je crois. C'est le plus petit, donc je suis fier quand même de finir, non? Ah bon, merci Marie, tu peux applaudir pour moi. Ah, je suis content. Ok? C'est très... Vous savez, comment est-ce que naissent les hérésies lorsqu'on n'a pas compris? Le dimanche, j'avais dit quoi? La parabole des semeurs dit que la semence est tombée sur des terres et l'ennemi est venu voler. Et parmi les explications que Jésus donne par rapport au type de terre, il dit que lorsqu'on n'a pas compris la semence, lorsqu'on n'a pas compris la parole, c'est le meilleur moyen pour que l'ennemi vole. C'est pour cela, nous sommes là, l'Église est là, les leaders sont là, mais aussi le Saint-Esprit est là pour t'expliquer. C'est pour cela Jésus, il enseignait en parabole, mais il laissait les disciples poser des questions. Jésus pleinement homme. Alors quelqu'un va dire, mais du coup quand Jésus a marché sur l'eau, il a marché en tant que Dieu, il a marché en tant que... Alors ok, maintenant je vais faire un parallèle au fait entre l'humanité et la divinité. Parce qu'on remarque vraiment que, en fait, certains attraits de la divinité de Jésus ressortent. Vous connaissez l'histoire de la transfiguration, ok? Vous connaissez l'histoire, on peut rajouter quelle autre histoire où la divinité ressort? Par exemple, lorsqu'il fait des miracles. Ou lorsque des gens posent des actes qui rappellent les prophéties de l'Ancien Testament, et notamment celles du prophète Ésaïe. Là, je suis un peu plus dans Matthieu. Jésus fait des actes, mais on se dit, mais non, les disciples se disent, non, un homme ne peut pas le faire. Premièrement, parce que l'esprit sans mesure, Jésus pouvait le faire. Deuxièmement, cet acte-là permettait au fait aux disciples, mais aussi aux auditeurs futurs, ça veut dire nous, de pouvoir entrevoir là le Fils de Dieu, le Messie, ça veut dire le roi, ok, l'homme, mais aussi Dieu. Je répète, ces miracles-là que Jésus faisait permettaient, premièrement, de donner un encouragement à Jean-Marc. Seigneur, fais un miracle aujourd'hui. Oui, tu pries pour un malade, le malade est guéri. Pourquoi? Parce que Jésus aussi l'a fait en tant qu'homme. Première chose. Deuxièmement, maintenant, pendant que tu es en train d'élever, tu es en train de te dire, ah Seigneur, je sais pas, bref. Et là, Dieu te dit, je suis celui qui vit, celui qui règne.
Donc, si tu n'as pas pu te reposer sur un acte encore parce que tu as prié, tu n'as pas encore vu l'exaucement, tu peux te reposer au moins sur ma seconde nature, qui est ma divinité. Vous voyez un peu? Donc, on a là deux exemples parfaits. Deux exemples parfaits que le Seigneur nous donne pour espérer, mais aussi pour que notre foi soit fondée et bâtie. Ce que j'aime au fait avec la compréhension de Jésus en tant qu'homme, c'est que ça nous permet de vraiment s'identifier. Vous imaginez si Dieu nous avait sauvés avec la divinité, tout en étant divin. Vous savez ce qui allait se passer? Si Dieu nous avait sauvés avec la divinité, ce qui allait se passer, on allait simplement dire « Ah mais non, de toute façon, moi je ne pourrais pas. Ah mais de toute façon, moi, je n'y arrive pas. Jésus, lui, il était Dieu. Hein. » Vous savez, donc ça crée directement, en fait, comment une barrière. Ça met Jésus dans une autre classe. Regardez ce que Hébreu nous dit. Vous êtes dans 1 Jean, donc vous tournez les pages vers la gauche. Vous allez dans Hébreu, qui est juste à côté. C'est juste, vous prenez un peu à droite et puis vous, hein, voilà, vous tournez un peu à droite, juste au coin, et puis voilà, vous voyez le stop et bifurqué, voilà. Hébreu chapitre 4, regardez ce que Hébreu 4, le verset 14. Salut, Kétia. Hébreu chapitre 4, le verset 14 nous dit ceci. Puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, ça veut dire qui est descendu de haut vers le bas, ou bref, qui s'est incarné. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenant fermement la confession de notre foi. Oh, et j'aime le verset 15. Ce souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il a fait? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Donc, le bon côté de l'humanité de Jésus, c'est que lorsque on lutte, on sait que Jésus a lutté. Jésus a lutté dans le corps humain qu'il avait. Un corps qui est sujet à plusieurs faiblesses. Alors, j'ai pensé, pour vous faire rire, je vais revenir sur mon idée. Jésus, il est humain. Et là, je dis, Seigneur, j'aimerais aller un peu plus loin dans la réflexion. Oui, Jésus allait aux toilettes, Jésus a mangé, bref, bon, s'il a mangé, c'est que voilà, le corps fonctionnait bien, Jésus allait aux toilettes. Mais je dis, mais Seigneur, est-ce que Jésus, il a aussi été tenté avec des péchés sexuels? C'était un homme, donc Jésus pouvait avoir une érection. C'est pas, non, il n'y a pas de tabou, hein? Non. Vous voyez un peu? En fait, ça fait un peu, on se dit, oh non, on va pas penser ça pour Jésus quand même. Non, je ne dis pas, on n'est pas en train de salir le nom de Jésus là. Mais on est simplement en train, en fait, de nous imprégner de l'humanité de Jésus. Afin que par le fait de s'imprégner, de comprendre, en fait, l'humanité de Jésus, que nous puissions ressortir avec lui dans la victoire. Parce que l'humanité de Jésus, c'est pas juste pour dire, ben oui, Jésus avait été tenté, tu sais, cette femme-là, Jésus a pu le draguer, et Jésus a été dragué. Non, on n'est pas là pour dire ça. On est simplement en train de regarder, en fait, cette humanité et se dire, lorsque je m'identifie à l'humanité de Jésus, là où il a été victorieux, moi aussi, je serai victorieux. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus veut me dire. Jean-Marc, j'étais comme toi. Mais, regardez ce que Hébreu dit. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards. Ça, souligné. Il a été tenté comme nous à tous égards. Le diable ne l'a pas lutté. Vous croyez que la tentation, même si nous en avons 3, dans Matthieu 4 et dans Luc chapitre 4, pourquoi le diable a tenté Jésus? Parce que Jésus était dans une condition de faiblesse. Déjà, premièrement, il était dans l'humain. Deuxièmement, il était dans un état de jeûne. Troisièmement, dans ce jeûne-là, il n'était pas au froid. Dans le froid, il n'était pas sous l'ombre. Il était dans un désert chaud. Quatrièmement, il était seul. Donc, le diable avait réuni tout, déjà lui-même, mais tous ces puissants démons, ils sont venus.
Et je crois que c'est Matthieu ou Luc qui dit, lorsque Jésus est sorti victorieux, je lui dis, le diable s'en alla, mais jusqu'à la prochaine occasion. Et la prochaine occasion, selon les théologiens, c'est lorsque Pierre, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 16. Et donc il dit, il a été tenté à tous égards, mais la fin sans commettre. Ah, ça c'est maintenant ma victoire, sans commettre. Pendant que je suis en train de lutter, je sais que Jésus a aussi été tenté. Mais maintenant, puisqu'il a été victorieux, il est en train de me dire, Jean-Marc, tu sais que ta lutte n'a pas une mauvaise conséquence. Ta lutte, tu vas sortir victorieux. Et même si aujourd'hui tu es tombé, tu peux encore te relever parce que le processus a été enclenché. Je suis ton modèle de victoire. Et d'ailleurs, dans ton modèle de victoire, tu dois persévérer. Kamasoto. Tu persévères. C'est pour cela, les justes tombent. Combien de fois il est dit? 7 fois. 7 fois il se relève. Juste pour dire qu'il persévère. Il persévère. Pourquoi? Parce qu'il prend exemple sur Christ, mais Christ ne lui a pas donné simplement son exemple à lui, mais maintenant, puisqu'il est sorti victorieux dans la chair, Jean le Baptiste nous dit quoi? Il nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc en réalité, ce que Christ a fait en étant victorieux, il a brisé la puissance du péché. Donc maintenant, nous qui sommes en Christ, le corps est encore sous l'influence de la faiblesse. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que la puissance a été brisée. Alors, je ne me demandais pas, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas encore comment expliquer un peu ce mystère, mais c'est ça. Et maintenant, le Saint-Esprit nous encourage à appliquer, bien sûr, premièrement, on croit qu'il est là, sa puissance agit, même quand on ne le demande pas. Comment est-ce que sa puissance agit? Sa puissance agit par le bain de la régénération. Toute personne qui est née de nouveau est née en Christ, et donc il y a une nouvelle loi qui a été, qui agit maintenant en lui. Romains chapitre 8. Une nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie. Et maintenant ça fait que, en ayant ça, nous avons les yeux ouverts. On dit ça souvent dans le prophétique, mais nous pouvons maintenant voir que ça c'est mal, ça c'est bien. Et puisque nous pouvons voir que ça c'est mal, ça c'est bien, nous avons la capacité de s'en détourner. Et au fait, Jésus était dans cette condition-là. Puisqu'il avait l'esprit sans mesure, il pouvait savoir ça c'est bien, ça c'est mal, et il s'en détournait. Vous voyez un peu? Et donc nous aussi, avec le Saint-Esprit, on apprend maintenant de plus en plus, au fait, par le renouvellement de l'intelligence, la puissance et les effets de la prière, la puissance et les effets de la communion avec l'Église, la puissance et les effets de la communion avec Dieu, la communion personnelle. Nous apprenons maintenant, au fait, à nous détourner. Au début, peut-être, vous savez, quand vous êtes en train d'apprendre à conduire, des fois, les moniteurs, je ne sais pas s'ils te l'ont dit, mais ils nous disent, oh, sois tranquille. Tu vois, on tient le volant, on a l'impression qu'on est serré. Même eux, ils sentent qu'on est serré. Détends-toi, ouais. Tourne tranquillement. Hein? Voilà, on sent que, ouais, on dirait qu'on veut arracher le volant et puis... et le moniteur nous dit, voilà, doucement, voilà. On te l'a dit aussi, Pekma. Hein? Surtout si ce jour-là, le moniteur te dit, bon, maintenant on va prendre le périph'. Tu vas t'insérer. L'insertion, c'est drôle. Je me rappelle, je crois, mon cas, il me dit, t'as vu? Il m'a d'abord briefé avant qu'on le fasse. Et là, on était vers le campus. On arrive donc, le campus, vous voyez les cartes, le bâtiment, la maison étudiant. Donc on prend le périph' juste derrière. Hein. Et là, paf, on fait le rond-point, on prend le truc, tac, on commence à engager, paf, 4e, je commence à monter, je passe la 5e, et là il me dit, allez, insère. L'hésitation.
Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Et donc, et là, le Saint-Esprit, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Avec son aide, on apprend maintenant à tourner de plus en plus facilement. De plus en plus facilement. De plus en plus facilement. Pourquoi? Parce que la semence a été brisée. Et l'ennemi sait que la semence a été brisée. Et lorsqu'il nous tente, c'est parce qu'il y a simplement une faiblesse. Et maintenant, ce que le Saint-Esprit nous apprend aussi, par la volonté, par la compréhension, on apprend maintenant à se discipliner, on apprend à dire non, on apprend à mettre de côté, on apprend à supprimer. Vous voyez? Donc il y a un moyen surnaturel qui est constamment avec nous, mais il y a aussi des moyens, au fait, que je peux appeler naturels, que l'on met en place et qui viennent fortifier. Ok? Là, les moyens surnaturels. Et ce côté, au fait, et ce passage de l'humanité de Jésus, ainsi que sa divinité, je vais terminer ici. En fait, l'humanité de Jésus nous emmène à apprécier Christ, nous identifier, nous, envers Christ. Mais l'humanité de Jésus nous présente aussi le Sauveur. Donc, Dieu, pour sauver les hommes, s'est identifié à l'homme. Donc, pour nous sauver, il a revêtu la même condition que nous. Vous voyez? Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez ce texte dans Exode, chapitre 12. Lorsqu'on parle de la Pâque et on parle de l'agneau pascal, il est cité dans ce passage-là des caractéristiques. Sans tache ni ride. Ça vous parle, ça? Maintenant, sans tache ni ride, hein? Voilà, sans défaut. Ah, sans tache ni ride, c'est pour l'Église. Mais ouais, c'est dans cette perspective. Il était sans défaut. On va peut-être regarder. Quelqu'un peut prendre... Je vais prendre Exode 12. Exode 12. Oh, Exode 12 est en train de prophétiser pour nous le verset... Alors, on va lire... Verset 5. Oui, vas-y. Voilà, c'est ça, merci. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ce sera un agneau sans défaut. Et maintenant, on voit que puisque Christ, en tant qu'homme, n'a pas péché, il est l'image de l'agneau sans défaut. Donc, le sacrifice que Dieu voulait, un sacrifice vraiment sans défaut, Jésus n'a pas péché. Vous voyez? Et donc, maintenant, puisqu'il n'a pas péché, le côté divin, c'est que, puisque l'agneau, celui qui représentait les hommes, n'a pas failli, donc il a rempli les conditions que Dieu voulait, donc il a obéi totalement, ce qui permettait maintenant à Dieu, en fait, de pouvoir réellement déverser et valider le sacrifice de Christ. Et le livre de Lévitique, en fait, nous représente un peu tous cet aspect du côté sacrifice. Et là, on le verra aussi lorsqu'on parlera de l'expiation, l'adoption, des trucs comme ça. Jésus, en tant qu'homme, il s'identifie à nous pour nous sauver. Il vient il se rabaisse. Et d'ailleurs, Paul le dit. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui de nature divine n'a pas regardé au fait sa position comme une proie arrachée, mais il s'est humilié et il est venu vers nous. Et maintenant, en tant que Dieu, la puissance de l'Esprit l'a accompagné jusque-là. Nous aussi, le Saint-Esprit nous accompagne. Maintenant, à chaque fois qu'on pense perdre espoir, au fait, nous sommes en train de limiter l'action de l'Esprit. Je nous encourage à ne pas perdre espoir, parce que nous avons un souverain sacrificateur qui compatit. Vous croyez que Jésus n'a pas lutté pour pouvoir prier la nuit? Si, il a lutté. Vous croyez que Jésus, il n'était pas fatigué? Si, Jésus était fatigué. Jésus pleinement humain, Jésus était pleinement et entièrement humain. Il a été conçu dans le sein de sa mère. Je suis dans le
premier paragraphe de Jésus pleinement humain. Je commenterai un peu sur la conception de Jésus. Et donc, il a été conçu par l'action miraculeuse du Saint-Esprit, ce qui ressort clairement de Matthieu 1, verset 18. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva plutôt enceinte par l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que nous dit Matthieu 1, 18. Donc, cette humanité de Jésus montre au fait que Jésus, il avait un corps physique, et dans ce corps physique, il pouvait avoir faim, il pouvait être fatigué, il pouvait dormir. D'ailleurs, on le voit dans la barque. Jésus, il s'endormit. Il s'était endormi. Jésus pleinement homme, Jésus pleinement Dieu. Pour terminer, lorsque nous sommes en train de célébrer, nous sommes en train de prier. Maintenant, quel aspect de Jésus nous pouvons avoir? Je pense en tout cas que nous pouvons avoir maintenant, et ça c'est ce que le Saint-Esprit veut, c'est que nous pouvons avoir le Jésus glorifié. Ça veut dire quoi? Avoir le Jésus glorifié n'exclut pas au fait de se rendre compte de Jésus humain, homme, et Jésus Dieu. Ça nous permet simplement d'apprécier au fait la position dans laquelle nous sommes. Parce que le Jésus, quand il était encore avec nous avant la mort, était un Jésus qui est en train de poursuivre la croix. Il est en train de poursuivre le tout est accompli. Mais maintenant, celui qui est en nous et que nous célébrons, il a déjà dit tout est accompli. Donc nous sommes en train de célébrer Jésus-Christ qui a accompli toutes choses parfaites. Et donc, même la manière dont on peut voir certaines de nos faiblesses, certains des péchés dans lesquels nous sommes en train de lutter, toutes ces choses-là, faiblesses, là je parle par rapport au péché, mais même aussi, j'arrive pas à faire ceci, j'ai encore du mal, je combats encore, mon élan dans la prière, mon élan dans la Bible, bref, tout ce que vous voulez. Nous pouvons voir cela comme dans la perspective de quelque chose de meilleur qui nous est présenté, vers laquelle plutôt le Saint-Esprit nous y emmène. Ah, là maintenant, on est du côté du parfait. Je vais vers quelque chose que Jésus a déjà, il a déjà, donc au fait c'est parfait. Et donc, puisque j'y vais, je prends le temps avec Dieu d'apprécier le processus, d'apprécier chaque jour ce qui se met en place et comment est-ce que je suis changé, transformé par mon obéissance. Que Dieu nous bénisse. Amen.